Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale que j'avais envie de faire. Aujourd'hui c'est le 22 octobre 2017, c'est la journée internationale du bégaiement. Et oui, je suis bègue. Voilà, donc avant tout je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est et après je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Alors le bégaiement c'est quoi? Beaucoup de spécialistes ne comprennent pas trop d'où est-ce que ça vient. On parle de choc émotionnel. Mais ce qu'on a appris récemment, c'est que le bégaiement vient, en fait, c'est héréditaire, en fait, on va dire. Et honnêtement, je pense que tout le monde qui commence à parler peut bégayer, vu que si c'est un choc émotionnel, n'importe qui peut un jour bégayer, quoi. Ce que je sais, depuis pas très longtemps, c'est que le bégaiement vient d'un dysfonctionnement au cerveau qui fait que nous, on veut parler, mais le cerveau n'arrive pas à parler en même temps que ce qu'on veut parler. Voilà, c'est comme ça, c'est un décalage un peu, voilà. Un décalage et certaines personnes s'en sortent mieux que d'autres, on va dire. Il y en a qui n'ont pas ce dysfonctionnement, il y en a qui l'ont beaucoup plus, il y en a qui l'ont beaucoup moins. Et il y a des méthodes pour le soigner apparemment. Mais bon, ça on en viendra après. Donc voilà, le bégaiement c'est nous on veut parler mais le cerveau il n'arrive pas à faire parler en même temps que ce qu'on veut parler. Ouais, c'est pas comment... Ouais. Bref. Donc il y a des bègues très célèbres, je vous en citerai après. Mais donc je vais parler maintenant de mon histoire. Alors moi, il paraît que j'ai bégayé entre 5 et 6 ans, il me semble, ou même 4-5 ans. Ouais, apparemment. Et c'est absolument à l'âge à laquelle le bégaiement apparaît. Et alors, je n'ai pas trop de souvenirs d'avoir un jour enfant parlé correctement. Je n'en ai pas parce que j'étais trop petite, je m'en souviens pas. Mais ma maman m'a clairement dit, oui, du jour au lendemain, t'as bégayé, voilà, t'avais du mal à parler, quoi. Et bon, je n'ai qu'à la croire parce que moi je m'en souviens pas. Ce qui s'est passé à cette époque, le choc émotionnel qui pour eux, pour mes parents, a fait que c'est venu en fait, c'est le fait qu'ils se sont séparés à ce moment-là. Et il y a mon papa qui est parti de la maison. Voilà, donc pour eux, vu que j'étais très proche de mon papa, pour eux c'est ce choc-là qui a fait que du jour au lendemain, j'ai bégayé. Maintenant, ils se sont remis ensemble plusieurs mois, voire un an après, j'en sais rien. Mais pour moi, je pense que ce qui a vraiment aggravé le truc, c'est que nous avons déménagé quand ils se sont remis ensemble et on est parti de la région parisienne parce qu'à la base, je ne suis pas du sud de la France, je suis de la région parisienne et j'ai perdu mes amis, j'ai perdu mes repères, voilà, pour moi, à ce moment-là, en tant qu'enfant, j'ai tout perdu. Du coup, je suis arrivée dans cette ville j'habite toujours dans cette ville, hein, mais voilà quoi, les premières années ont été très très dures. Je ne me suis jamais sentie fille du Sud, quoi, de toute façon. Et d'ailleurs, tous mes amis actuels, les connaissances que j'ai, à part une, ne sont pas d'ici, quoi. Et tous, ils habitaient en région parisienne ou dans le Nord et ils sont venus ici, à peu près. Hein. Mais ouais, à la base, la mentalité dans le sud est particulière et je me souviens très bien. Du coup, on va aussi parler de harcèlement, hein, bien sûr, dans cette vidéo, parce que qui dit bégaiement dit que tout le monde pense qu'on n'est pas normal ou qu'on est fou ou voilà, qu'on a un problème, quoi. Et donc, oui, j'ai vécu le harcèlement très longtemps, très longtemps, surtout à l'école de toute façon. Et c'était très subtil en fait, mais c'est du genre, toute ma primaire, au final, je n'avais qu'une amie. Lauriane, merci si tu passes par là. Et, et le peu de fois où j'ai voulu m'ouvrir, en fait, moi c'est pas que ça s'est mal passé, mais c'est que je parlais pas en fait. Je pouvais pas parler, je pouvais pas dire oui je veux jouer à ça, non je veux pas. Et en fait, à la moindre contrariété, je me bloquais, je parlais plus quoi.
c'est très très dur en fait à vivre ça parce que on se sent pas compris. Même encore aujourd'hui, il y a des jours où quand je suis fatiguée, je, je préfère m'enfermer dans ma chambre, encore, oui, oui, même à 32 ans, et me calmer et accepter le fait que quelque chose ne se passe pas toujours comme on le veut, et puis après revenir et parler, quoi. Parce qu'il y a des blocages toujours qui seront là, en fait. Hein. Mais bon, donc j'en reviens à mon enfance, donc, et oui, donc il y a eu aussi l'arrivée de ma petite sœur, mais je pense pas que ça ait fait grand chose en fait, ça, non. Je pense pas. Non, j'ai beaucoup été incomprise en fait, surtout par le monde extérieur. Oui, par ma famille aussi, parce que pour eux, je suis allée voir des psychologues, orthophonistes, et pour moi, vraiment, c'est là où je pense que vraiment mon blocage c'est vraiment fait quand on est parti en fait et où ça s'est envenimé. Et je vous dirai pourquoi j'en suis certaine. Après, c'est parce que chacun de mes enfants, quand il a commencé à parler, à bien parler, à bégayer, mais j'ai réussi à leur gommer ce petit défaut. Voilà, toute seule, sans orthophoniste, sans psychologue, j'ai réussi. Donc oui, je suis certaine que si c'est pris au tout début, surtout moi qui connais bien la maladie, parce que pour moi c'est un peu comme une maladie. On dit que c'est... qu'est-ce que j'ai lu? Oui, on dit que c'est une infirmité. Voilà, donc c'est une maladie. Voilà, si c'est quelque chose qui nous bloque pour vivre, pour s'exprimer, pour travailler, pour étudier, oui, c'est une maladie. Donc voilà. Maintenant, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Il y en a qui arrivent comme moi. Ça m'est arrivé un jour à le gommer. Mais du coup, je vais faire beaucoup de flashbacks, je pense, dans cette vidéo. Et oui, il se peut que je bégaye, même dans cette vidéo, dans les vlogs, dans n'importe laquelle vidéo, oui, il se peut que je bégaye parce que c'est comme ça fait partie de moi. Et pourtant, pendant très longtemps, je l'ai rejeté. Hein. Croyez-moi, dès que ça commençait à aller mieux, il y avait beaucoup à ce moment-là de reportages à la télé, je pouvais pas les voir, j'éteignais la télé tout de suite parce que j'étais en rejet. Mais au jour d'aujourd'hui, non, ça fait partie de moi, c'est comme ça. Et je peux pas le changer. Parce que dès que je suis fatiguée, dès que je suis trop énervée, ou si je veux parler trop vite, ou s'il y a un changement, voilà, d'emploi du temps, de n'importe quoi, un imprévu, de suite ça m'atteint et je sais pas, dans mon cerveau, ça me bloque en fait. Voilà, c'est carrément ça, ça me bloque et voilà, je sais pas, même trop d'émotions d'un seul coup, ça me bloque, mais j'ai quand même connu en primaire Madame Brégère qui était un professeur exceptionnel et qui m'a appris à respirer en fait. Voilà, qui m'a appris à respirer. J'ai fait aussi à peu près 10 ans d'arts martiaux. Donc pour canaliser le fait que ça n'allait pas, mon énergie, le fait que du coup vu que je n'arrivais pas à parler j'étais assez violente et le peu de paroles que je sortais étaient souvent pas gentilles. Pardon à ma petite sœur, pardon à mes parents, à ma grande sœur aussi. Ouais, j'étais très émotive et du coup c'est bizarre mais les choses simples comme dire je t'aime ou aller demander une baguette de pain à la boulangerie ne sont pas si simples pour nous. C'était moi franchement c'est arrivé que Laura demande pour moi la baguette de pain parce que je n'arrivais pas à parler. Et pourtant, juste dire une baguette de pain s'il vous plaît, ce n'est rien quoi, ce n'est rien. Mais pour moi, ça me semblait, c'était énorme quoi. Enfin, c'était futile, mais je m'en faisais tout un plat. Et vu que j'avais pas le permis, je pouvais pas aller à Auchan pour m'acheter une baguette de pain à 40 centimes. J'étais obligée de traverser la rue et d'aller à la boulangerie quoi, voilà. Mais du coup, ouais, du coup, j'ai l'impression qu'il a fallu que je me batte toute ma vie. Ça m'a gâché mes études, clairement. J'ai pu passer le bac français.
Ouais, j'ai pu passer le bac français, donc c'est très bien. Mais je vous dis pas le stress que j'avais. C'était horrible. Aujourd'hui, il existe des PAI, mais moi, au lycée, on me forçait à lire devant tout le monde. Du coup, vu que je voyais rien, je faisais exprès de pas prendre mes lunettes pour pas lire, quoi. Mais j'ai vraiment, en terminale, des professeurs, enfin un professeur en particulier, c'était pour moi du harcèlement et du coup les élèves y suivaient. J'ai eu un petit groupe d'amis qui étaient là, mais je sais même pas s'ils savaient vraiment à quel point que je souffrais à ce moment-là. Mais ouais, du coup, je ne suis même pas allée passer le bac, hein. De toute façon, pour moi, ça ne servait à rien parce que de toute façon, j'étais même pas dans la filière que je voulais. Enfin, ça m'aurait pas servi. Aujourd'hui, avec le recul, je sais ce que j'aurais bien aimé faire comme filière, mais c'est pas facile. Quand on vous dit non, tu peux pas faire ci, non, tu peux pas faire ça. Au tout début, je m'étais dit, bon, hop, fin de troisième, j'apprends un métier et basta. Mais je voulais être coiffeuse à la base. Bon, par la suite, j'ai découvert que j'avais tellement d'allergies que ça n'aurait pas été possible. Mais pour moi, je m'étais dit, bon, les études, je peux pas, c'est pas fait pour moi, il va falloir passer à l'oral et tout. Je pourrais pas. Donc, autant apprendre un métier. J'avais choisi la coiffure, vu que j'étais assez douée. Voilà, pour tout ça. Puis j'aime bien, voilà, c'est. Mais bon, du coup, j'ai fait ce que mes parents ils ont choisi pour moi. J'ai fait une filière STT, donc à l'époque en commerce. Commerce, mon Dieu. Mais si j'avais su à l'époque que j'aurais une chaîne YouTube et que je parlerais devant vous, vraiment, je sais pas. J'aurais dit, mais bien sûr, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. Mais bon, si j'en reviens à mon enfance aussi, je me suis déjà battue en primaire parce que je pouvais pas parler, m'exprimer. Du coup, pour moi, voilà, je me battais. Je me suis battue 2 fois. Et en plus du bégaiement, le fait que j'étais, comment on dit, pas agressive, mais que j'étais assez rebelle, quoi. Dans mon caractère et je saignais du nez beaucoup et du coup ça faisait peur à tout le monde, plus personne ne m'approchait après. Enfin en tout cas ceux qui m'embêtaient, ils m'embêtaient plus à ce moment-là. Mais en primaire, j'osais même pas dire non mais moi je suis pour Paris vu que je suis parisienne. Voilà, parce que quand on arrive dans le sud, de suite j'étais cataloguée la petite parisienne. Les insultes ici contre les Parisiens, on les connaît bien, hein. Mais du coup, voilà, je parlais pas. Je parlais pas et pour moi, c'était pas grave, quoi. C'était pas grave. Après, je rentrais, j'avais ma famille. Même au collège, j'avais un petit groupe d'amis, mais je parlais pas vraiment. Elles m'ont jamais vraiment connue. C'est aujourd'hui, si elles voient les vlogs et tout, c'est là où elles vont vraiment voir que oui, maintenant je peux parler. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour aujourd'hui arriver à parler un minimum correctement, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc en plus après le lycée, en fait, donc ça se passait mal avec la personne avec qui j'étais, qui est le géniteur de Laura et de Lucas. Mais j'avais envie de tout quitter, de le quitter. Enfin, voilà, ça se passe tellement mal que j'en avais rien à faire. Je voulais juste être enfermée dans ma chambre dans le noir et basta, quoi. Et il m'a dit, ben, on va faire un bébé. Et j'avais ce désir-là depuis très longtemps. Ceux qui me connaissent, ils le savent. J'ai ce désir-là d'être maman depuis, je sais pas, peut-être que j'ai 15, 16 ans. Et du coup, j'ai décidé, oui, complètement de ne pas aller passer le bac et de faire un bébé. Donc voilà, Laura est née
à ce moment-là, mais je bégayais toujours, ça n'allait pas bien avec le géniteur et d'ailleurs j'ai connu le harcèlement moral à cause de lui, voilà, et ben, c'est pareil, je parlais pas de toute façon, j'étais dans ma bulle avec mon bébé et je vivais la maltraitance morale, voilà, pendant quelques années et j'ai quand même, en fait, même si je savais que j'allais pas rester avec lui, je voulais quand même que ma fille ne grandisse pas seule. Du coup, Lucas est né. J'étais enceinte de Lucas quand Laura avait 1 an, mais ça n'allait pas mieux. Et d'ailleurs, 6 mois après, il m'a mis à la porte de chez nous. Et voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais après, il a fallu se relever de tout ça. Donc déjà, qu'à la base, j'avais cette difficulté, je bégayais. Après ça, c'était encore pire en fait. Je me suis retrouvée pas à la rue parce qu'il y avait ma maman, heureusement. Mais ouais, c'était un peu comme si je me retrouvais à la rue, pas de diplôme, pas le permis, parce que je n'étais qu'une merde et que de toute façon, je n'arriverai à rien dans la vie, hein, bien sûr. Et voilà quoi, c'était vachement dur pour moi. Mais donc Laura à ce moment-là avait 2 ans et quelques, et elle commençait à parler. Et quand elle a commencé à parler, en fait, quand elle a eu 2 ans et quelques, donc on a retrouvé un appartement. Donc moi j'allais commencer à passer le permis et tout et tout. Et en fait j'ai entendu que Laura, quand elle parlait, en fait elle bégayait. Du coup je m'en suis tellement voulu. J'étais malheureuse, en fait je sais pas, tout s'est abattu d'un seul coup, je me sentais vraiment, genre c'était ma faute quoi, alors que c'était génétique et du coup c'est pas de sa faute, et même moi ça veut pas dire que c'est de ma faute quoi, je n'ai rien fait de particulier, c'est génétique, c'est dans le cerveau, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais Laura, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai entendu qu'elle bégayait, en fait, je me suis dit que pour qu'elle parle correctement, il faut plus qu'elle m'entende parler. Du coup, je parlais plus. Voilà. Et j'ai demandé à ma famille, ben, parlez-lui, on va voir. Voilà. Et c'est vrai, franchement, moi, en fait, je me suis dit, si tu peux pas sortir un mot ou une phrase correctement, tu parles pas. Du coup, je respirais bien et quand je sentais que je pouvais parler, je parlais, et sinon, ben, je parlais pas. Voilà. Du coup, alors ce qui m'a bien aidé dans mon adolescence, par contre, c'est de chanter. Parce que chanter, c'est un autre ton, je sais pas comment dire, c'est un autre ton en fait, et du coup, on arrive à chanter, mais parler, c'est plus compliqué. Oui, c'est une autre tonalité en fait quand on chante. Du coup, ça c'est facile, et du coup, ben, moi je chantais, j'étais enfermée dans ma chambre, mes écouteurs, mon Walkman, et voilà, je chantais. Et voilà, donc ça m'a beaucoup aidé, mais du coup, je me voyais chanteuse plus tard et tout, parce que de toute façon, je savais que faire ça, chanter, parler, je peux pas, donc autant chanter, hein, voilà. Pour moi, c'était facile en fait de chanter, alors que parler, c'était compliqué quoi. Et alors par contre, l'exercice que j'avais fait pour que Laura parle bien, donc moi je lui disais bien, bon, il faut respirer, voilà, et voilà. Et ça a marché en fait, Laura ne bégaye pas. Bien sûr, des fois, la fatigue, oui, elle bégaye. Lucas, je suis pas sûre qu'il ait déjà bégayé lui en fait. Mais Maya et Anna, oui. Quand elles ont commencé à parler ou quand elles sont fatiguées, elles bégayent un peu en fait, voilà. Mais personne ne l'a jamais vu, parce que je pense que j'ai assez bien travaillé avec eux sur la respiration, que voilà, enfin, moi on insistait beaucoup, ma maman elle insistait beaucoup. Moi je l'ai pas fait parce que
honnêtement, quand elle insistait trop, moi ça m'énervait. Je me sentais vraiment malade, pas normal quoi. Ça me saoulait et je sais pas, mais les bègues, nous, on n'aime pas qu'on dise un mot à notre place en fait. On déteste ça, ne le faites pas. Même si on met 2 minutes à sortir un mot, mais laissez-nous quand même le faire quoi. Si on y arrive, c'est très bien. Mais parce qu'après en fait, si la personne elle parle à notre place, ben, on s'essouffle en fait. On va plus parler quoi. Moi pendant très longtemps je parlais pas. Ça va bien? Oui. Voilà. Ça c'est pas dur, c'est pas difficile à dire oui. Non. Mais si on dit non, après il faut parler derrière. Voilà. Il y a des fois où je dis moi ça va bof. Mais ça veut pas dire que par la suite je peux commenter quoi. Voilà. Mais donc voilà, j'avais très envie de faire cette vidéo donc pour vous parler vraiment de moi. Sachez que du coup tous les commentaires qu'il y aura sur ma chaîne sous n'importe quelle vidéo qui m'insulte, parce que oui j'ai eu des insultes hein, déjà dans la vie de tous les jours, les vidéos d'insultes qui aura, les messages pardon d'insultes qui aura seront effacés. J'ai déjà vécu le harcèlement, la méchanceté gratuite. Il est hors de question qu'aujourd'hui ces personnes-là me rendent malheureuse. Voilà, je veux pas être malheureuse à cause de ça. Non, je sais maintenant, je peux parler. Je vous parle là aujourd'hui. Je peux parler. Et oui, c'est une maladie en fait. Ça ne partira pas dans tous les cas. Ça sera là. Il y a des fois où ça va mieux, des fois où ça va moins bien, mais ça reste là. Et au jour d'aujourd'hui, quand je vois des gens juste que je croise en fait, ils voient même pas que je bégaye. C'est vraiment les gens avec qui j'ai des longues conversations et qui me connaissent depuis un moment. Même maintenant je l'explique en fait. Non mais je bégaye, voilà, c'est pas grave, t'inquiète. Mais ouais, j'avais envie de vous parler de ça. J'espère que ça vous choquera pas déjà, enfin on sait jamais hein. Et je voulais parler en tant qu'enfant. Dans n'importe quel handicap que n'importe qui peut avoir, surtout les enfants, ne soyez pas méchants. Ne devenez pas méchants. Parce que essayez de devenir l'ami que vous aurez aimé avoir en fait. Devenez des bonnes personnes. Déjà, dès l'enfance, c'est bien. L'empathie, si plus tôt on l'apprend, plus tôt... Enfin, on gagne en intelligence déjà, je pense. Hein. Je vais vous dire les bègues qui sont très célèbres pour que vous voyez que non, on n'est pas stupide, on est comme vous. Voire plus intelligent même peut-être. Il y a Aristote, le philosophe, qui était bègue. François Bayrou est bègue. Bruce Willis, Winston Churchill, Charles Darwin, Albert II de Monaco, Georges Clemenceau, Georges VI, Gérard Depardieu, Julia Roberts, voilà, Tiger Woods, Albert Einstein, Marilyn Monroe, Napoléon, Isaac Newton. Voilà, vous voyez bien. Et alors, ce sont des personnes qui l'étaient et qui l'ont soigné, qui comme moi ont fait un travail sur eux pour vraiment arriver à dépasser cet handicap, hein, cette infirmité. Et il y en a qui, comme moi, cachent que oui, des fois, un petit peu, oui, on bug sur des mots. Moi, il y a des copines de Laura qui disaient « Tiens, elle a bugué ». Et qui m'ont demandé « Mais pourquoi est-ce que des fois tu bugs ?» Et je trouvais ça mignon en fait, ça m'a pas du tout dérangé de leur expliquer, en fait tu vois, moi je parle pas comme vous, il y a des fois où les mots ils passent pas, où je bug un petit peu, voilà, mais c'est pas grave, c'est quand je suis fatiguée, quand il y a trop de bruit, trop d'énervement, trop d'agitation, je bug aussi. Et enfin voilà, c'est pas compliqué de répondre simplement en fait aux enfants ou aux gens, c'est pas compliqué si on arrive à le faire bien entendu, mais juste d'expliquer
le pourquoi du comment, c'est tellement plus simple. Après, on peut avancer tous correctement et c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Donc voilà, j'avais très envie de faire cette vidéo en fait. Je sais pas comment je vais monter ça, si je mets tout d'un seul coup. Non, je pense pas parce que là on en est à 25 minutes, ça fait beaucoup. Je voulais rajouter quelque chose d'autre. Alors, surtout si vous vous reconnaissez dans tout ce que je dis, ne perdez pas espoir. Il y a des solutions. Ne vous inquiétez pas. Surtout si vous voulez aller mieux, que ça aille mieux, parler mieux, vous y arriverez. Pensez à bien respirer, à vous calmer. Faites du sport. Il y a du sport qui canalise votre émotion. Les personnes bègues sont souvent des personnes très émotives parce que on peut pas s'exprimer comme on le veut. Du coup, mais on pleure facilement. C'est ça. Moi, quand ça allait mal, que ce soit avec le géniteur de Laura et de Lucas, et de Maya et de Anna, en fait, je parlais pas, mais je pleurais. Voilà. Et à chaque fois, on me disait, mais arrête de pleurer. Mais oui, mais je peux que faire ça. Alors, tais-toi et laisse-moi pleurer dans mon coin. Certes, de toute façon, on a l'impression, et c'est vrai, nous sommes incompris. Nous sommes incompris par qui que ce soit. Voilà. Personne ne peut nous comprendre. Moi, je vous le dis. Ne perdez pas espoir, ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Et puis faites que ce qui vous rend heureux, voilà, ce qui vous apaise et ce qui vous rend heureux. Des fois se mettre en danger, on dit que c'est bien, mais des fois pour nous c'est insurmontable en fait. Aujourd'hui je suis parent d'élève à l'école de mes enfants, mais avant... ne serait-ce que quand Laura est rentrée à l'école, c'était impensable pour moi de parler devant tout le monde et de donner des idées. C'était impensable de couper une conversation, de dire attendez, il manque ça, machin. Non, c'est avant pour moi ça c'était insurmontable. Je ne pouvais pas. Et quand on se fait violence, un minimum, et soi-même. Il ne faut pas avoir quelqu'un derrière nous qui nous dit non, tu fais pas ci, non, tu fais pas ça. Non, c'est à nous-mêmes de travailler dessus. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ça peut... Moi, je dirais, j'aurais tendance à dire, j'étais tellement bas en fait. Ça allait tellement mal que je me dis que ça pouvait que aller mieux. Et la preuve aujourd'hui, c'est que ça va vraiment mieux. J'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, hein, ou je répondrai en commentaire, ou je répondrai par une autre vidéo, donc par une FAQ. Voilà, donc une fois aux questions. J'y répondrai là. J'ai oublié de vous dire aussi que non, c'est pas parce que vous bégayez, donc que vous êtes bègue, que ça résume votre personnalité. Et que les gens en prennent bien note. Non, ça ne nous résume pas. C'est comme quelqu'un... qui est dyslexique, ça résume pas sa personnalité. Voilà. Je tenais à dire merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, ben tant mieux. Ouais, j'avais envie de partager mon témoignage sur ça en fait. Parce que c'est important de partager son expérience, surtout sur YouTube, comme ça, de dire qui on est. Parce qu'au final, vous voyez pas grand chose, mais nous, on sait qui on est. Et en fait, non, c'est pas tant ça, c'est vraiment... sur YouTube, on peut vous montrer ce qu'on a envie de vous montrer. Mais... dans le fond, nous, on sait qui on est. Et là, j'avais vraiment envie de vous dire, voilà, qui je suis. Donc, non, je suis pas Nathalie Labègue. Non, je suis pas ça. Mais j'avais vraiment envie que vous voyiez aussi cette facette de moi, donc qui fait partie de moi, que j'ai réussi à corriger au fil des années, mais qui fait quand même partie de moi. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Oui.
En fait, ouais, voilà, oui, je vous expliquais donc pourquoi je pensais que c'était vraiment le traumatisme d'avoir déménagé d'aussi loin euh, qui m'a qui a fait que ça ne s'est pas amélioré mon bégaiement. C'est parce que donc, je suis allée voir un psychologue dès qu'on est arrivé dans le sud et il m'a fait dessiner, je dessinais un bateau. Donc la signification exacte, je ne la connais pas. Mais pour moi, le bateau, c'est le voyage. Du coup, je pense qu'il fallait dans tous les cas que je retourne chez moi. Voilà, mais bon, non, ça c'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Enfin bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!